Tout est bon, j'ai rien oublié. Salut à tous. Aujourd'hui, cours de collet battu. Collet battu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est écrou libre. En fait, on appelle ça aussi écrou libre. C'est un raccord que vous venez façonner pour l'étanchéité. Alors, le principe, c'est d'aplatir le cuivre pour que l'écrou soit prisonnier à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Il vous faut du cuivre et un écrou libre. Avec ça, il vous faut une matrice, plus la toupie qui va bien avec. La scie à métaux, c'était pour que je coupe le cuivre que j'avais besoin. Donc, le principe déjà, surtout ce qu'il faut faire, c'est surtout pas oublier de mettre l'écrou avant de faire ce raccord là. Bon, là je peux le faire parce que je peux recouper et après le mettre, mais quand vous le faites, par exemple, ça m'arrive souvent, ça m'arrive très souvent même, quand je fais des toilettes ou quoi, que je fais le collet battu, je suis à fond, et hop, j'ai oublié le collet battu à l'intérieur, mais t'es bon, tu recoupes, tu recommences. Voilà, alors, vous mettez, alors vous voyez sur la matrice, voilà, on va voir plus très bien parce qu'elle a du vécu quand même, vous avez différents diamètres, vous avez 20, 16, 12, 10, 14, ça c'est quoi, 18 et 22. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout, hop, j'ai pas oublié de mettre l'écrou. Ce qu'il faut surtout, c'est pas mettre de trop de... Parce que là on est sur du 14, donc je mets sur 14. Il est un peu tordu je crois. Ça va le faire. Il faut surtout pas trop le faire dépasser. Pour pas avoir trop animé après quoi. Vous voyez. Hop. Et voilà. Là, il y a beaucoup. Hop. Vous serrez. Vous pouvez vous servir aussi le l'étau. Après vous pouvez le faire aussi comme ça, mais vous pouvez aussi coincer la matrice dans l'étau pour pouvoir avoir plus de prise. Je vais vous montrer. Alors. Hop. Alors là, en premier temps, le but, c'est d'y aller avec la toupie. Vous voyez. Et de mettre des coups déjà droits. Pour pouvoir que le cuivre puisse faire une forme de tulipe, vous voyez, qui commence à s'écarter un petit peu. Hop, vous voyez, il s'est un petit peu écarté. Il s'est un tout petit peu écarté, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Vous voyez, il fait un peu une forme de tulipe. Et là, à partir de ce moment-là, du moment qu'il a pris un peu la forme, vous venez avec la toupie. Et là, vous tapez sur le côté de la toupie pour pouvoir l'écarter davantage. Voilà. Après, il y en a qui le recuisent le cuivre pour faire ça. Moi, non, je le fais pas. Après, chacun sa façon de faire. Moi, je vous montre comment je fais. J'ai pas la science infuse. Moi, c'est juste pour vous montrer. Pour ceux qui n'y arrivent pas, je veux pas dire que ça, c'est la meilleure des techniques. Hein. Bien sûr. Bon, je comprends bien. Et là, vu que vous avez pris un marteau avec un bout un peu arrondi, là, vous pouvez y aller tranquillement, taper un petit peu. Pour pouvoir qu'il épouse bien la matrice. Voilà. Voilà. Bah là, il a l'air d'être pas trop mal. Je pense qu'il va falloir juste que je le lime un petit peu. Et là, vous venez de limer, surtout en surface, pour que le joint soit bien plat contre votre collet. Vous voyez, qu'il n'y a pas une petite bosse ou quoi, faut vraiment qu'il soit lisse. Hop, et bien sûr vous le laissez sur la matrice, ça vous aide à être droit toujours. Et voilà, là c'est parfait. Je vais vous le sortir après pour... Voilà, va falloir que je lime un peu sur les bords je pense. Là il est pas mal. Hop. Voilà, hop là. Et vous voyez, là, le bord est plat. Il est parfait. Maintenant, on voit si l'écrou il rentre.
voyez, il faut juste limer un petit peu parce que il rentre mais il force. Il faut pas qu'il force. Donc on le lime un peu sur les bords. Vous voyez? Faut qu'il soit du même diamètre que les crocs à l'intérieur. Pour pas qu'il force et pour pas que vous vous emmerdiez avec un joint après. Hop. Et voilà. L'écrou est prisonné, mais il bouge bien. Voilà. Ça c'est du bon boulot. Donc voilà. Voilà, vous voyez. Il est bien plat. Là, si vous mettez un joint, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de fuite parce qu'il est bien plat et il est pas tapé comme un sauvage. Et voilà. Voilà, bah merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si, comme je dis, toi t'es en rénovation ou que t'as envie de faire un peu de plomberie chez toi ou quoi, hop, au moins, tu sauras maintenant comment faire un collet battu. Donc voilà, merci à tous. Ciao.